Voilà. Coucou Aude, merci d'être Bonjour là avec France. moi pour parler de la nouvelle lune Scorpion. Wouhou! Ouf. Alors bon, je dois quand même faire une petite précision parce que à chaque fois qu'il y a une nouvelle lune ou pleine lune, je voudrais dire que tout le monde n'est pas forcément impacté. On va être impacté si notre thème il est vraiment dans des énergies. Alors les énergies du fixe, hein, ce sont le Lion, le Scorpion, le Verseau et le Taureau. En ce moment, c'est une croix. On appelle ça des croix qui sont très actives. Hein. On est donc le 1er novembre 2024. Pour ça, en tout cas, la nouvelle lune, elle va se passer le 1er novembre 2024 à 13h48 heure française. Chez toi, ce sera un petit peu différent là où tu es. Mais en tout cas, c'est parce que certaines personnes pourraient très bien se dire, je ne me reconnais pas dans ce que l'on raconte et des choses comme ça. Mais c'est tout Oui. à fait normal. On n'a pas tous les mêmes cartes du ciel et donc, fatalement, on ne va pas être tous impactés de la même façon par les nouvelles lunes. Alors, la Et ça explique que du coup, toutes les lunes ne nous affectent pas de la même manière. exactement, exactement. Voilà, Tu as tout à d'accord. fait raison. Il y a des lunes qui sont plus impactantes pour nous et d'autres non. Il y en a où on va vraiment même ne rien ressentir du tout. C'est parce que bah, notre thème et notre, entre guillemets, karma, j'aime pas trop employer ce mot, mais notre karma n'est pas forcément c'est pas ça. L'énergie de la nouvelle lune aussi, je voudrais un petit peu faire une petite aparté. En règle générale, elle se ressent 2, 3 jours avant la nouvelle lune et 2, 3 jours après. Donc, ça n'est pas à date et à heure fixe. Hein. Pam, c'est le jour de la Oui, nouvelle voilà. lune. Pam, les énergies sont là. Non, tout à fait comme ça. Voilà, un petit peu démystifier, hein, ce qui est d'ailleurs le rôle du scorpion, Voilà. et de vraiment de voir que, puisqu'on travaille au niveau énergétique et vibratoire, et ben, dans tout ce que tu nous partages aussi, je pense que ça marche un peu comme ça. Hein, c'est vraiment, ça s'amène en fait. Hein, ça s'amène, il y a un pic, et puis Oui. ça redescend. Voilà, ça c'est au niveau des lunaisons, comment ça. On est dans le vivant, hein, c'est tout à fait ça. On est Il pleinement n'y a dans pas le de... vivant, ouais. Oui, 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 oui. Il y a vraiment une corrélation. Moi, je m'aperçois ça de plus en plus. Ça fait très longtemps que je le sais. Hein. En mars 2025, ça fera 44 ans que je fais de l'astrologie. Donc, fatalement, j'ai le temps de bien observer ça. Et donc, mais je me rends compte quand même, ces dernières années, j'ai eu l'impression qu'il y avait une accélération au niveau du temps, une accélération au niveau des énergies. Depuis 2, 3 ans, on est vraiment dans des énergies qui sont très intenses. L'humanité, elle est un petit peu bousculée. On le voit comment Oui. régulièrement dans notre vie, voilà, moi j'avais l'impression que quand je me rappelle mes parents, mes grands-parents, bon après je suis pas non plus de l'âge des dinosaures, mais quand même, mais bon, quand même un peu, on va dire. Pour mes enfants, je suis un vrai Oui, dinosaure. c'est ça, j'allais dire, ça dépend du point de vue pour nos enfants, petits-enfants ici, C'est mais ça. Mais bon, j'avais pas l'impression que leur vie était si intense émotionnellement, s'il y avait autant de pics comme ça émotionnels. Donc aujourd'hui, le sujet que je t'ai proposé et que tu as bien gentiment accepté, c'est vraiment comment installer la sécurité pour traverser les périodes troubles. C'est d'autant plus adapté avec cette énergie du scorpion, parce que l'énergie du scorpion, c'est une énergie d'eau, donc c'est une énergie émotionnelle. Mais on le sait, le scorpion, huitième maison du zodiaque, signe fixe, l'élément fixe, va nous amener à traverser des choses très intenses. Et où est-ce qu'on rencontre ces choses très intenses en nous plutôt qu'à l'extérieur de nous? C'est vraiment à travers nos émotions. Donc l'énergie du scorpion, on peut lui faire confiance à 25 000%, 30 000, 100 000% si vous voulez, faire pour... confiance à un scorpion, aïe, aïe, aïe. Je n'ai pas fini, oh, je n'ai pas fini ma phrase. C'est lui faire confiance pour qu'il vienne te bousculer. Ah voilà. Voilà, tu vois, tu peux lui faire confiance pour ça. Tu peux lui faire confiance pour qu'il vienne un petit peu chambouler ta vie, qu'il vienne refaire ressurgir des émotions éventuellement que tu n'avais pas eues depuis très longtemps. Et il va venir vraiment mettre en lumière encore tout ce qui est caché en toi, ou en tout cas tout ce que tu n'as pas forcément envie de voir au niveau émotionnel, et notamment, bien sûr, eh ben, toutes nos réactions, tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, c'est-à-dire nos façons d'être qui sont automatiques et qui, quelque part, ben, la plupart du temps, nous desservent plutôt que nous servir. Donc, on sait, le scorpion, il a un travail de transcendance, de transformation. Il va nous inviter à transformer certaines choses en nous. Il est épris de vérité, de justice, un peu comme le Sagittaire, hein, son signe après. Mais voilà, c'est lui qui induit ça, en tout cas, au niveau du Sagittaire, parce que moi, je fais une association dans les signes. Donc, le haut scorpion,
Le scorpion hérite de la balance, c'est-à-dire du domaine relationnel, hein. Je dis toujours à la balance, je rencontre l'autre, je me fais beau, c'est la première sortie, évidemment, je vais chez le coiffeur, nanani, nanana, je me fais beau, on est d'accord. Au scorpion, je rentre dans l'intimité de l'autre. Et quand je rentre dans ma propre intimité ou dans l'intimité de l'autre, bien évidemment que je suis confrontée à tout ce qui est de l'ordre de l'imperfection. Puisque en face, on a le signe du taureau qui est le signe de la matière. Scorpion, taureau, ce sont vraiment, on le verra dans 14 jours avec la pleine lune, mais c'est vraiment l'axe de l'incarnation. Donc au scorpion, fatalement, je vais rencontrer mes propres imperfections. Je vais aussi rencontrer ce que je projette sur l'autre. Donc souvent, hein, il m'énerve, elle m'énerve. Voilà, j'en peux plus de Jean-Pierre. Je vais au boulot, la boule au ventre. Il est impossible ou elle est impossible. Martine, la fille de la compta, n'est-ce pas? Voilà. Et en fait, il faut savoir que ça n'est juste que des réactions émotionnelles qui sont en moi. Ce que je veux faire aussi comme différence, parce que souvent on nous a pas appris à avoir cette vision-là, c'est que nos états émotionnels, ça n'est pas nous. Notre identité n'est pas nos états émotionnels. Ça, c'est hyper important de le comprendre parce que moi, on va vous donner des clés pour installer la sécurité pour traverser les périodes de troubles. Et donc, la première clé, c'est vraiment de faire la distance, la dissociation entre qui je suis et les états émotionnels que je traverse. Oui. Parce que si je ne Oui, fais on n'est pas... pas défini parce que c'est un état, donc c'est passager. Et Oui, finalement, ça ne nous représente pas dans notre globalité. exact, ça ne nous représente pas dans notre globalité. Et surtout, c'est que si je ne fais pas la différence, je ne sais pas que j'ai le choix de choisir mes états émotionnels. C'est moi qui choisis normalement. Mais Oui. comme on est dans l'ordre de l'inconscient, bien évidemment, je me laisse emporter par le vivant, cette vague un peu de tsunami de type scorpion, justement. Le scorpion, il est très intense, très dense. Et donc, c'est un signe d'eau. Donc, je suis vraiment dans une vague de tsunami, puis elle peut m'emporter très, très loin. Et même des fois, au-delà d'espace où je me dis, oh, waouh, c'est moi qui ai réagi comme ça. Oh, waouh, je me suis vachement mis en colère, tu vois. Je me croyais pas capable d'une telle fougue. Et en fait, c'est parce que souvent on identifie nos émotions à la personne que l'on est. Et on ne sait pas qu'on a le choix de choisir nos émotions. Donc ça, c'est vraiment une des premières clés que je voudrais apporter. Est-ce que Oui. ça te parle, Aude? Comment est-ce que tu as envie de réagir par rapport à ça? Oui, non, c'est fondamental ce que tu Mm. dis. Donc, c'est une clé qui est cruciale. Donc, merci, merci pour ce rappel. C'est tout à fait ça. Et puis, juste si je peux me permettre une Oui, petite parenthèse sur la non-pérennité des choses. Enfin, bon, bah, je traverse une période de deuil en ce moment et la réflexion que je fais, c'est que, en fait, on a des mots qui nous viennent de perte, de deuil, de finitude. Alors oui, notre vie terrestre, elle a une finitude, mais ça ne veut pas dire que c'est perdu à tout jamais. Bon, en tant que scientifique, il y a cette phrase de Lavoisier que j'aime bien, hein, qui est pourtant très, très cartésienne. C'est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se mm, transforme. Oui, bah, le corps physique a une fin, mais après, il y a quand même la conscience demeure. Quelles que soient nos croyances religieuses ou autres, enfin, oui, et la vibration énergétique, enfin, voilà, oui, demeure, elle va être différente. Et puis, il y a ce que la personne a laissé en nous aussi, qui exact. continue de vivre et Oui, qui donne cette pérennité-là. Et alors, voilà, ça me faisait penser le passage des émotions, ça me fait penser au passage du temps, mm, à ces choses qui se transforment en fait. Voilà. Et oui, pour moi, c'est ce temps de transformation qui est, en plus, c'est Halloween. Enfin, ici aux États-Unis, c'est la grande journée. Mes fils sont oui, partis costumés à l'école. Hein. C'est même à l'école. C'est pas que le soir pour aller ramasser des bonbons. oui, oui, mm, Mais c'est vrai. Enfin, je pense que tu vas nous en parler aussi. C'est le moment où on va affronter nos peurs. Parce que qu'est-ce que c'est qu'Halloween? C'est vraiment oui, affronter tout ce qu'il y a de plus moche finalement et oui. nos peurs les plus intrinsèques. Oui, ben justement, tu vois, dans cette notion scorpion et de ce que tu partages au niveau du passage, moi j'avais un mot, c'était le mot héritage. C'est-à-dire que effectivement, on va hériter, alors pas forcément que de la fortune ou de la non-fortune, n'est-ce pas, des personnes qui disparaissent dans nos vies, mais aussi on a un héritage bien plus important, on a un héritage émotionnel. Déjà, il faut savoir qu'au niveau du transgénérationnel, cet héritage de l'émotionnel, il se transpose d'une personne à une autre, hein. Et avec le scorpion, on a quelques questions à se poser par rapport justement à nos héritages. Et dans cet héritage, il y a bien évidemment la peur.
il y a différentes peurs, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être incompétent, voilà, il y en a plein, plein, des peurs, on en est pétri, je dirais, des pleurs et des peurs aussi. Et en fait, l'idée, c'est vraiment non pas de vouloir les combattre, parce que chaque émotion en nous a vraiment un message. Et des fois, la peur est nécessaire. Des fois, la peur, elle est requise. Si je décide, je sais pas moi, de sauter d'un avion sans parachute, évidemment que je vais avoir peur. Et là, ben, ça sera à propos parce que effectivement, hein, je risque d'avoir des soucis, voilà, au niveau de l'atterrissage. Donc, en fait, toutes les émotions, elles ont leur fonction. C'est toujours de nous protéger, mais l'idée, effectivement, c'est de les approprier à la bonne, au bon événement, on va dire. Voilà. Et en fait, souvent, on voit, alors on discutait de ça et je te disais en rigolant, je n'ai rien contre le développement personnel, mais quand même, je me rends compte que le développement personnel véhicule des images, des injonctions de bonheur, alors qu'il faut savoir que dans notre psyché, le bonheur est optionnel en fait, parce que le bonheur, c'est vraiment quelque chose de très différent vis-à-vis des personnes. Peut-être toi, oh, tu as une définition du bonheur, moi j'en ai une autre, les gens qui vont nous écouter en auront encore une autre. Alors que la notion de sécurité pour pouvoir affronter la vie, ça c'est quelque chose de physiologique. Et j'ai mis des années, et je le disais, ça fait très très longtemps maintenant que je fais de l'astrologie, et en fait, j'ai mis presque 40 ans d'observation pour comprendre qu'il y avait des espaces en moi qui n'étaient pas suffisamment sécures et que c'était ces espaces-là, non sécures, qui m'empêchaient d'aller dans les passages différents, qui m'empêchaient d'aborder mes projets, de peut-être d'être plus connue, enfin bon, bref, qui amenaient certains blocages. Ça n'était pas ma volonté, ça n'était pas toutes les stratégies commerciales que j'aurais pu mettre en place, ça n'avait rien à voir. C'était juste, en fait, un espace d'insécurité. Oui. Oui. Et tant qu'on n'a pas vraiment établi cet espace d'insécurité, effectivement, en allant affronter nos peurs, en se posant des questions, hein, des questions existentielles carrément, eh bien, en fait, on ne peut pas aller dans cet espace de sécurité et on ne peut pas passer le palier suivant. Hmm. Oui, tout à fait. J'ai Oui, mis c'est très presque juste. C'est 63 très ans juste ce que tu dis. mieux vaut tard que jamais, vous me direz. Mais voilà. La vie, c'est ça, cette succession d'expériences pour arriver à une forme de Oui, sagesse, ou en tout tout cas à fait. de connaissance de soi, du monde, de Oui, notre relation à nous, aux autres. oui, 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 tout à fait. Ouais. Et donc, dans les questions qu'on pourrait se poser avec cette énergie du scorpion, parce que en fait, chaque énergie tous les mois, elle a un don à nous faire, elle a un cadeau à nous faire. Le scorpion, il a le cadeau magnifique de trouve ta vérité. Il est assez jusqu'au boutiste, hein, c'est-à-dire qu'il ne va pas lâcher, il fait partie, il a la réputation d'être extrêmement tenace, hein, c'est un des signes les plus tenaces peut-être avec le Capricorne, mais c'est pas la même énergie du zodiaque. Et pourquoi? Parce que lui, il est habité par la vérité. Il est habité par la transcendance. Il est habité, c'est la chenille qui devient papillon. Hein. Il faut savoir que dans ce process, la chenille, j'avais vu une fois une émission, ça m'avait complètement choquée parce que je n'avais aucune idée de comment une chenille se transformait, n'est-ce pas? Et en fait, la chenille, dans son cocon, elle disparaît totalement. Oui, Elle est dans une espèce de soupe d'acide et il ne elle reste dissout, oui. que les cellules, je dirais, vitales. Et à partir de ces cellules vitales, renaît un autre animal, bien évidemment, hein, on connaît tous ces papillons, bien plus jolis que les chenilles, de notre point de vue, nous sommes bien d'accord, ça n'est qu'un point de vue. Mais en tout cas, on voit bien comment, au niveau du scorpion, des fois dans notre vie, il y a ces moments de grande perte, ces moments où on a vraiment l'impression d'être dans une soupe d'acide, hein, où on est un peu dans des vides intersidérales. Et en fait, il y a vraiment la foi, tous ces signes d'eau, je trouve qu'il faut y associer la foi. Même le scorpion, c'est pas forcément l'idée qu'on s'en fait, mais il y a quand même la foi de la transformation. Il y a quelque part au niveau de l'inconscient, au niveau de notre sagesse, il y a bon, allez, je suis dans un mauvais passage, c'est OK, mais si j'installe la sécurité, ça va se résoudre beaucoup plus facilement. Donc, les questions que je voulais qu'on se pose, c'est vraiment, est-ce que j'ose dire ma vérité? Je dis ça parce que j'ai une élève, j'ai des élèves en astro, il y a quelques jours, j'ai eu une grande conversation avec elle
Et elle a fini son cursus d'astro, je la pousse pour que effectivement elle ose exprimer tout ça. Et dans son discours, c'était oui, mais bon, l'astrologie pour moi c'est juste un outil de compréhension. Et je voyais comment elle n'était pas prête encore à vraiment se lancer en fait. Hein. Et donc il y a l'idée vraiment de d'oser dire sa vérité et de voir effectivement toutes les peurs qui sont associées quand je dois m'exposer et dire ma vérité. Là, on va ressentir le corps, il va faire clac, 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 clac. Il va faire des C'est clac, clac, ça. plein de zéros. Hein, il va dire, ah, n'importe quoi, non, surtout pas, va te coucher, déclenche-toi une belle angine, tu ne pourras plus rien dire. Voilà. C'est ça, c'est ça. Ah, j'ai Voilà. perdu ma voix. Ouais, j'ai perdu ma voix. Oh, donc, voilà, on a ces petites questions à se poser là. Et surtout, il y a donc l'idée avec le scorpion, bien évidemment, de voir que dans la vie, tout est cycle. Hein. Donc, il y a vraiment cette vision-là à avoir. Voilà. C'est un petit peu ce que j'avais envie de vous partager, moi, sur cette nouvelle lune. Voilà, cette clé importante, il me semble, de la sécurité. Donc, après, on verra ce que tu vas nous proposer, Aude. On verra si on peut, effectivement, comment est-ce qu'on installe la sécurité. Ce que je voulais dire aussi par rapport à la sécurité, c'est pas un acquis, c'est pas quelque chose, baguette magique. C'est un peu comme quand je décide de faire du sport, n'est-ce pas? Eh ben, la première semaine, j'ai mal aux muscles partout. Je me regarde dans le miroir, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qu'à bouger. Voilà, je dis, oh, mince, c'est pas possible, c'est quand même 8 jours que je fais du sport, je suis toujours pareil. Et en fait, on sait bien que ben, c'est petit à petit, régulièrement, l'entraînement, tous les jours, tous les 3 jours, comme vous voulez, mais et c'est au fil des mois qu'on va voir un résultat physique. Hein. Et ben, la sécurité, c'est exactement la même chose. C'est un apprentissage. Oui. Me mettre en sécurité est un apprentissage. Je Et te c'est laisse. quelque chose qu'on ne nous a pas appris à faire non plus, qui n'est pas Exact. inné, hein, parce qu'on Oui, nous a appris à être en mode survie, donc oui, dans ce mode d'attente, prêt à fuir, à attaquer, enfin à se cacher, peu importe. Mais on oui, est dans ce mode de réponse, enfin, et on n'est pas du tout dans ce mode de compréhension de ce qui se passe. oui. Enfin, alors que normalement, c'est censé venir après, la compréhension et l'intégration de qu'est-ce qui nous a fait peur. En fait, non, on est toujours dans ce mode peur, 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 peur permanente, quoi. Hein. Donc, Oui, on nous oui. a pas appris, on nous a pas appris tout ça. Non, on nous apprend pas à nous mettre en sécurité, en fait. Hein. Mm, Alors après, c'est pareil, l'état de sécurité, il va pas être à vie. Dire, c'est normal d'avoir des moments mm, d'insécurité dans notre vie, parce que la vie, on le dit, ben, elle est changeante. On a des fois des surprises, des fois ça va bien, mais il y a des fois des surprises. Voilà, si je perds mon boulot, si mon copain me quitte, je l'ai peut-être pas vraiment prévu, et puis ça va me mettre dans un état d'insécurité. Mais si j'ai travailler ce muscle de la sécurité, je serai quand même bousculée, bien évidemment. Ça peut être un événement majeur dans ma vie qui vient me bousculer, mais très vite, je reviendrai dans cet espace de sécurité. Et oui. d'ailleurs, je vais vous dire un petit secret, hein, je le dis toujours à toutes mes formations, je le dis à toutes mes élèves, donc je peux le partager avec vous aussi aujourd'hui. Plus vite je suis dans cet espace de sécurité, plus vite la situation se dénue. Et plus vite, les belles choses arrivent. Et je vous le Oui. promets, expérimenté 25 000 fois dans ma longue vie. Alors, Ben, que nous as-tu préparé, Aude? alors, moi, je vais vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ce sont les élixirs floraux. Et particulièrement les élixirs floraux d'orchidées. Alors, ce qui m'a fait sourire, c'est que les orchidées, ce sont des plantes tropicales. Et juste avant qu'on se rejoigne, je lisais un commentaire que tu répondais à un commentaire d'un post que tu as fait juste avant cette vidéo en disant que tu utilisais l'astrologie tropicale. Je dis, Oui, mais ça, c'est magnifique. voilà. Alors, je ne sais pas ce que c'est que l'astrologie tropicale, mais je trouvais que c'était très mignon que je parle de plantes tropicales Ah, aujourd'hui. comme quoi, il n'y a pas de hasard, tu vois. Bah, juste 2 secondes, l'astrologie tropicale, elle se sert de l'ancien zodiaque d'il y a 2000, 3000 ans, c'est-à-dire on va se servir des constellations d'il y a 2, 3 000 ans. Elle est contestée parce que le temps a changé, c'est-à-dire une journée, on a décidé qu'une journée ferait 24 heures, une journée ne fait pas 24 heures, une journée fait 23 heures, 58 minutes et 44 secondes, je crois. Donc fatalement, il y a un décalage au fur et à mesure
mesure que le temps avance, on a un décalage. Et l'astrologie tropicale part d'un zodiaque fixe, c'est-à-dire que moi, ça fait plus de 40 ans que je fais de l'astrologie, c'est toujours les mêmes signes, toujours au même endroit, et ça ne bouge pas. Voilà, on a l'astrologie sidérale qui, lui, est une astrologie des constellations. Donc, je ne connais pas trop l'astrologie sidérale, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais en tout cas, c'est pas tout à fait la même chose. Le tropical, D'accord. on est dans un zodiaque fixe, et je trouve que moi, ça ne me dérange pas dans le sens où pour moi, c'est réellement un enseignement où j'ai associé tous les signes les uns avec les autres avec leurs messages. Donc, je suis bien là-dedans. Mon côté Capricorne doit être bien là-dedans. Et puis, l'autre, c'est un petit peu plus mouvant. Voilà, ça parle aussi beaucoup. Le sidéral va beaucoup plus s'intéresser à tout ce qui est la réincarnation. D'accord. Voilà, petit aparté, astro. Bon, voilà. Revenons aux Très bien. orchidées, fleurs Voilà, merci. magnifiques. Alors, déjà, je vais vous faire une confession. Les orchidées, jusqu'à il n'y a pas longtemps, moi, ça me faisait peur. On est tous attirés. Il y a des fleurs qu'on aime, des plantes qu'on aime, des arbres qu'on va aimer et d'autres moins. Et ben moi, je détestais les orchidées. J'ai longtemps détesté les orchidées parce qu'elles me faisaient peur. Je trouvais que c'était insectoïde, que c'était pas une fleur conventionnelle. Voilà, ça rentrait Oui, pas dans mon schéma de ce que je connaissais des fleurs. Voilà, j'avais peur de ces fleurs. Et en fait, bon, souvent, hein, ce qui nous fait peur, on est en plein dans le thème. Une peur révèle quelque chose sur nous d'un exact, espace qui n'est pas sécure. exact. Bingo. Donc voilà. Donc j'ai appris à apprivoiser ces petites bêtes, surtout qu'en fait, ce sont des grandes dames, les orchidées. Si je vais vous parler un petit peu de botanique quand même pour vous expliquer en quoi ce sont des grandes dames du règne végétal. Alors, déjà, ce sont des plantes à fleurs. Il faut savoir que les plantes à fleurs, ce sont les plus évoluées des plantes par rapport à une mousse ou à une fougère. Les conifères, enfin voilà, tout ça, ce sont des anciens, des dinosaures du règne végétal. Et puis, les plantes à fleurs font partie de l'évolution, c'est-à-dire une adaptation pour permettre de se multiplier, de se reproduire de manière optimale. Donc, on a les plantes non à fleurs et puis les plantes à fleurs. Et dans les plantes à fleurs, l'espèce ou les espèces les plus évoluées, ce sont les orchidées. Donc, on est en fait au summum de l'évolution du règne végétal. Voilà, ce que la nature a pu concentrer de plus créatif, de plus inventif pour évoluer, c'est dans l'orchidée qu'on va retrouver tout ça. Donc, c'est quand même pas mal, déjà, déjà rien que ça. Sont des espèces qui sont à peu près partout dans le monde. C'est vrai qu'on pense souvent que ce sont des plantes tropicales parce que c'est là qu'on va en trouver la majorité, mais il y a à peu près 30 000 espèces qui sont connues et on en découvre tous les jours encore hein, des nouvelles espèces d'orchidées. Donc, il y en a même en Europe, enfin voilà. La chose à savoir, c'est que ce sont des plantes, la plupart du temps, qui sont épiphytes. Ça veut dire qu'elles ne poussent pas directement dans le sol. Elles vont pousser souvent sur un arbre. Donc, quand j'ai vécu au Mexique, c'était très, très flagrant de voir les orchidées, elles poussent dans un petit creux entre deux branches, posées comme ça sur un arbre de cacao, un arbre de vanille. Enfin, vous avez votre orchidée qui est là, posée, et qui n'est pas du tout ancrée. Donc, si on parle d'une situation anxiogène qui fait maximum de peur, c'est ça, c'est-à-dire elle n'a pas d'ancrage dans le sol pour absorber les nutriments dont elle a besoin et accéder à sa nourriture. Elle est dépendante d'un arbre, dépendante du vent, elle peut tomber à tout moment, elle peut se détacher. Enfin, c'est une situation de précarité extrême. La plupart aussi sont incapables de se polliniser, elles n'ont pas de pollen libre, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas libérer leur pollen pour qu'il y ait de nouvelles espèces, enfin de nouveaux Et se spécimens reproduire, oui. qui se reproduisent. Voilà, elles sont dépendantes d'insectes. Donc ça aussi, zut, vous n'avez pas le fameux papillon machin truc ou la petite araignée chose bidule qui va venir te polliniser, tu meurs. Voilà, il n'y a pas de descendance, hop, l'espèce s'arrête là. Ça aussi, situation de précarité. Beaucoup d'entre elles ne font pas de photosynthèse dans parce qu'elles ont des feuilles très très peu développées ou même des fois pas du tout. Donc, pas de possibilité de faire de la photosynthèse. Donc, vraiment, c'est toutes les conditions de précarité dans une fleur. Hein. Vraiment, on ne peut pas faire mieux. De se mettre en situation de stress
toutes les peurs. Je ne peux pas survivre, je ne peux pas me nourrir, je ne peux pas me reproduire, je ne peux pas être ancrée ni posée. Enfin, voilà, tout mon environnement est finalement hostile. Ouais, Qu'est-ce que je anxiogène en fais? tout cas, fortement C'est voilà, anxiogène. voilà. Mm. Et en fait, ce sont des plantes qui ont réussi à s'adapter à tout. Celles qui n'ont pas de photosynthèse au niveau des feuilles, eh ben, elles ont trouvé le moyen de faire de la photosynthèse au niveau des racines. C'est du jamais vu au niveau botanique. Il n'y a jamais de photosynthèse dans les racines puisque bah, elles sont ancrées dans le sol. Mm. Certaines ont réussi à descendre par terre. Alors, elles n'ont pas de système pour pouvoir pomper les nutriments du sol. Bah, elles ont trouvé qu'il y avait des champignons qui pouvaient les aider. Elles vont devenir saprophytes, c'est-à-dire Mm. dégrader ce qu'il y a dans le sol. Et elles vont trouver moyen de se nourrir. Celles qui sont dépendantes d'abeilles ou d'insectes, eh ben, elles vont trouver des moyens soit de s'auto-polliniser, et hop, adieu l'insecte, on n'en a plus besoin, soit de transformer leur physionomie pour ressembler à l'insecte. C'est pour ça qu'on a des orchidées qui, moi, me faisaient tout à fait peur, pour ressembler à l'araignée, pour ressembler à la guêpe. Elles vont réussir à transformer leur aspect extérieur de manière à pouvoir attirer de manière bien plus efficace les insectes dont elles ont besoin. Donc, elles ont développé des trésors d'ingéniosité, de ressources, en fait, pour arriver à survivre et à s'adapter dans des conditions. La donne de départ, elle est terrible quand même pour les orchidées. Hein. Ouais. Je ne peux pas m'ancrer dans le sol, je suis Ah. dépendante d'un Elles insecte, sont je ne mal sais pas faire barrées la dès le départ, faut le photosynthèse. dire. Elles sont mal barrées, mais elles ont réussi à Ouais, puiser dans leurs incroyable. ressources Mm. intérieures. Et c'est le mot maître que je voudrais donner là. Elles ont réussi à puiser dans leurs propres ressources pour pouvoir évoluer, survivre et puis devenir une des espèces majoritaires sur la planète quand même. Hein. Ouais. C'est pas que survivre, c'est vraiment euh, s'expanser et grandir et Mm. proliférer. Enfin, voilà. Et donc, c'est l'image que j'aime des orchidées, c'est ça. C'est en fait le rappel que nous avons nos ressources intérieures Tout à fait. et que nous pouvons nous en sortir. Ben, celle qui m'impressionne le plus, c'est je ne sais pas si vous avez déjà vu une racine de ces orchidées-là, on dirait des gros lombrics, des gros vers. C'est des racines énormes qui se, mais vraiment la taille du doigt et qui vont maintenir l'eau et qui vont permettre à la plante de puiser dans ses propres ressources quand il y a un manque d'eau, une sécheresse, qui vont pouvoir faire la photosynthèse. Enfin voilà, et elle a tout en elle en fait, et elle a besoin de personne et elle se débrouille. Oui, Et voilà. Et donc, c'était c'est génial, l'image hein. que je. Et ça change un peu de l'image Mm. cucu de ah, c'est la plante de l'amour qui symbolise le. Voilà. Non, enfin, voilà. Oui. Oui, oui, Et mais pas que. Mais pas que. oui, voilà, exactement. On peut pas passer quand même outre, si tu veux, la représentation de l'orchidée. Alors moi, je ne suis pas botaniste, je n'y connais pas grand-chose et je m'en excuse déjà à l'avance. Mais je veux dire que on a quand même, quand tu achètes une orchidée dans un magasin de fleurs, enfin bon, n'importe où, mais il y a quand même une connotation très sexuelle avec cette Oui. plante-là. Tu vois? Et on Oui. est quand même en lien avec le scorpion qui va, puisque après la rencontre de la balance, quand je rentre en intimité avec l'autre, je vais quand même rentrer en sexualité avec l'autre. Oui. Et donc, ce n'est pas par hasard que tu nous prends la plante de l'orchidée, quand même. Voilà, oui, oui, puis vraiment, elle expose C'est ses ça. organes sexuels femelles, hein. Enfin, c'est tout Oui, à fait ça, c'est le stigmate, il est complètement visible, hein. Enfin, voilà. oui, Et d'ailleurs, tu parlais du papillon, elles sont souvent c'est des fleurs enfin, la formule florale, il y a souvent trois pétales et qui ressemblent vraiment à un papillon, quoi. Enfin, donc, de oui, la métamorphose, enfin, on est en plein dedans, quoi. Voilà, donc c'est oui, 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 oui. nos plantes de scorpion. Et puis, ce que je voulais dire ici aussi, c'est que je ne vous parle pas, donc on ne fait pas d'huile essentielle, on ne va pas faire de tisane non plus d'orchidées la plupart du temps parce que très souvent elles sont toxiques. Hein. Les orchis qu'on a en France, par exemple, c'est assez toxique. Mais ce qu'on peut en faire, ce sont des élixirs floraux. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, donc les élixirs floraux, c'est pas du tout aromatique. Une huile essentielle va être aromatique, donc il y a un parfum. On va avoir un ressenti au niveau de l'olfaction. Un élixir floral, c'est
genre fleur de bac, si vous connaissez le nom commercial de Est-ce fleur que de j'ai bac. une petite question pour toi par rapport à la Oui. différence effectivement avec les huiles essentielles et les élixirs floraux? Est-ce que par exemple quelqu'un qui serait sensible, très, tu vois, le pollen, très allergique, et qui pourrait éventuellement ne pas supporter les huiles essentielles, est-ce que les élixirs floraux seraient plus adaptés pour cette Oui. personne? D'accord. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, un élixir floral, c'est une empreinte énergétique. Donc, il y a eu plein d'études qui ont été faites pour montrer que l'eau a une capacité de mémoire. C'est le principe de l'homéopathie, des médicaments homéopathiques. L'eau retient de l'information. Donc, ce qu'on va faire quand on crée un élixir floral, c'est qu'on va non pas prendre du matériel botanique, une huile essentielle ou une tisane, il y a une partie moléculaire, c'est-à-dire qu'il y a de la pharmacologie dedans. Il va y avoir une interaction avec des récepteurs au niveau chimique, puis après physiologique dans notre organisme. Un élixir floral, c'est une empreinte énergétique qui va être imprimée donc dans l'eau et gardée par l'eau. Donc c'est de la médecine vibratoire en fait, c'est de la pure énergie. Donc il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de problème de sensibilité, il n'y a pas d'interaction médicamenteuse si on veut être basiquement pharmacologique. Enfin voilà, c'est Oui. vraiment la vibration énergétique. Donc, quand on fait un élixir floral d'orchidée, on imprime tout ça de l'orchidée, c'est-à-dire je peux survivre coûte que coûte parce que j'ai les ressources dans mon pouvoir intérieur. Oui. Après, chaque espèce va avoir sa particularité dans le niveau de sécurité qu'elle nous apporte, mais c'est vraiment ce principe vibratoire-là qu'on va imprimer dans l'eau. Et quand on va prendre un élixir, ça va pas agir contre nous. C'est-à-dire que on va prendre une certaine forme de vibration qui va nous rappeler qu'on sait vibrer à ce niveau-là. On sait vibrer à cet état sécure en nous parce qu'on a des espaces en nous qui sont sécures. Tous ne sont pas insécures au même moment. Enfin, on Oui. sait Tout à fait, oui. aller chercher dans nos ressources là où on a cette sécurité-là et on peut la faire diffuser dans l'ensemble de notre corps grâce à ce rappel, en fait. Voilà. Un élixir floral, c'est un rappel qu'on sait faire, un rappel qu'on sait vibrer à cette fréquence-là parce que des fois on oublie, parce qu'on a la peur, parce qu'on a nos programmations, parce qu'on a la génétique, parce qu'on a plein de choses. Et l'élixir floral va nous rappeler qu'on peut puiser dans notre pouvoir intérieur, en fait. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup les élixirs floraux parce Est-ce que que c'est plus euh, facile de les donner aux enfants? Excuse-moi, je te tout coupe. à fait. Oui. Oui, et puis les enfants sont extrêmement sensibles aux vibrations énergétiques, donc ça marche. Oui. Ça, les enfants et les animaux, mais c'est génial de travailler avec eux et des élixirs floraux parce que bah, déjà, il n'y a pas le mental, il n'y a pas le oh, tu me donnes encore un truc qui ne va pas marcher. Et puis, ils sont tellement ouverts, enfin, c'est des éponges, quoi. Donc, tout ce qui leur fait du bien, mais oui, l'hédonisme de l'enfant qui voilà sait ce qui lui fait du bien et Mm. c'est extraordinaire de travailler avec eux pour ça parce que ils sont extrêmement réceptifs et puis c'est du coup c'est de la magie presque hein, c'est Oui. ils sont, ils n'ont pas encore été trop façonnés par nos modes de pensée, nos dictates sociétaux, etc. Et donc, voilà, le travail énergétique, enfin, le suivi, le chemin énergétique est souvent euh, impressionnant par ses résultats. Donc, voilà. Donc, ce que je voulais vous partager, c'est si vous avez la possibilité de trouver des élixirs floraux d'orchidées. Alors, j'en ai plein. Si vous voulez vous contacter au cours de mes Oh, pérégrinations dans le oui. monde, j'ai fait plein d'élixirs de plein d'orchidées différentes. Donc, Bien. comme je vous disais, il y a plein d'orchidées voilà, au sein de cette, comment dire, de ce grand chapitre de dire je peux survivre par moi-même. Après, il y a les subtilités dans les niveaux de sécurité qu'elles nous apportent. Euh, et j'en ai plein de spécimens puisque j'ai appris à les connaître et à les aimer aussi. Donc voilà, Oui. Oui. si vous Oui. voulez que je vous partage après plus en détail des choses, je suis Oui. ouverte à vous parler un peu de ces Les personnes orchidées et des pourront, élixirs. oui, puis les gens pourront nous mettre éventuellement leurs besoins en commentaire. Et puis si après, si tu veux Voilà, répondre, ou tu vois, peut-être des tout à thématiques fait. spécifiques qui les touchent, si voilà, si c'est requis, bien évidemment, hein, voilà. Donc, moi, je rebondis vraiment sur parce qu'en ce moment, avec la carte de la nouvelle lune, vous savez qu'en astrologie, chaque signe a une planète maîtresse. Le Scorpion, qui ne veut jamais rien faire comme les autres, il en a deux.
Alors, il n'est pas le seul, mais il en a deux aussi. Il a Mars, hein, et il a Pluton. Et donc, on voit déjà cette induction à la dualité en nous. Et le Mm. scorpion, il a aussi une réputation, c'est qu'il est assez despotique. Hein, il est assez, c'est un signe quand même qui a énormément de charisme. Maintenant, qu'est-ce que je fais de ce charisme? Est-ce que je m'en sers pour aider les autres à grandir ou est-ce que je m'en sers pour à mes propres fins et un peu manipuler tout le monde? Bon, ça c'est une des thématiques qu'on va retrouver chez le Scorpion et notamment toutes les histoires d'abus. Alors abus, bien évidemment, on peut tout de suite avoir à l'esprit des choses très graves, mais il n'y a pas que ce genre d'abus-là. Et je voulais aussi relever ça parce que les thérapeutes, on travaille quand même toutes les deux beaucoup. En tout cas, notre message s'adresse aux thérapeutes. Et souvent, quand je travaille avec des thérapeutes, la première chose que je remarque, c'est leur exigence vis-à-vis d'elles-mêmes. Donc, des fois, Oui, le despote n'est pas à l'extérieur, il est plutôt à il l'intérieur. est dans nous. Mm. Il est en nous. Oui. Et en ce moment, donc, l'opposition Mars-Pluton, elle va nous inviter à aller regarder nos propres marécages intérieurs. Et je vais utiliser la langue des oiseaux. Qu'est-ce que c'est que le marécage? Ce sont nos marées. Donc, on voit bien les marées, hein, le mouvement Mm. émotionnel en nous et la cage. Nos La marées qui sont cage. prisonnières à l'intérieur de nous. Et donc, on a ce travail, effectivement, de trouver, j'adore vraiment à chaque fois la symbiose que tu nous trouves entre le cygne et l'art floral ou l'art, voilà, que tu nous trouves dans ton domaine. Moi, à chaque fois, je suis époustouflée parce qu'effectivement, dans ce travail de ressources intérieures, alors, encore une fois, en fonction de nos caractères, il y a des gens qui sont très yang, qui vont avoir besoin plutôt peut-être d'installer du yin, hein, de faire de la méditation, de faire de la cohérence cardiaque, qui trouveront un outil qui va les calmer parce que ils sont trop dans le yang, ils vont être trop réactifs. Et puis il y en a justement qui, eux, c'est l'inverse, ils ont un petit peu de mal à passer à l'action et puis justement, ben, ils peuvent faire du yoga, ils peuvent faire de la marche active, ils peuvent faire des choses comme ça. Et ça, c'est toutes les ressources, des fois on n'y pense pas, mais ce sont des ressources très simples et accessibles qui vont nous permettre de travailler ce muscle de la sécurité intérieure, petit à petit. Oui. Mm. Encore une fois, ça ne veut pas dire que si je dois m'engueuler avec ma belle-mère pour la 625e fois, ça sera peut-être nécessaire, mais si je suis au courant que je dois travailler ce muscle de la sécurité intérieure, je vais plus du tout regarder cet événement-là de la même façon. Je vais me Mm. dire, ah bon, ok, alors voyons. Puis je peux l'analyser aussi, j'ai plus de capacité d'analyse. Hein. Oui, oui. Tout ça, c'est vraiment le travail du scorpion, toutes les ressources qu'il nous amène. Il a un mental extrêmement perspicace. Il est vraiment, c'est comme un laser. Le scorpion, vous lui cachez rien. Oui. Pas la peine de lui mentir. Voilà, c'est pas la peine. Il le sait qu'il faut lui mentir. Donc, on peut se servir effectivement de notre intuition, de nos perceptions, de tout aussi ce qui est à l'intérieur de nous en tant que ressource pour aller trouver notre vérité et pour aller trouver notre Mm. stabilité et Oui. sécurité. Voilà, ça, c'était les Mais ressources un petit peu que je voulais partager. Oui, je t'écoute. c'est extraordinaire parce que ça me fait penser, bon, j'ai vécu longtemps en Arizona aussi où on est infesté de scorpions. Et la première chose qu'on nous avait dite, c'est méfiez-vous des petits, mais pas des gros. Les deux pics, hein, enfin voilà, mais les bébés, en fait, les jeunes scorpions, euh, n'ont pas ce travail de gestion de leur émotionnel. Donc, Ah quand ils oui, vont vous piquer, quand ils vont vous piquer, ils vont vider toute leur poche à venin. Donc, mm, vous allez recevoir une dose de venin énorme, ce qui, du coup, après eux, va les épuiser et les mettre en situation de vulnérabilité, puisqu'ils n'auront plus de protection, ils n'ont plus de réserve et ça leur prend quand même tout un temps pour refabriquer leur venin. Donc, ils vont être complètement vulnérables, complètement épuisés. Vous, vous allez avoir très mal. oui, Alors qu'un scorpion adulte il va savoir qu'il est finalement le maître. Enfin, voilà. oui, Vous êtes une menace. Il va vous faire un petit truc de rappel, dire tu es sur mon territoire, dégage. Vous allez avoir bien mal, mais vous allez avoir une dose de venin qui est oui, bien moindre par rapport à ce que le petit oui, scorpion vous aura fait. Le voilà. gros scorpion s'est préservé, il a préservé ses ressources. Hein, en tant que thérapeute, souvent on donne beaucoup, hein, Oui, c'est ça. Ouais, ouais. on est Il y a un full in, côté, ouais, on est très entier en fait. Hein, oui, oui, voilà. ouais, Et tout à donc fait. préserver ses ressources et puis savoir marquer aussi ses limites. Oui, Et là, un problème de sécurité aussi, c'est savoir marquer, on en a tout à parlé dans fait. une vidéo précédente, hein, c'est savoir marquer sa limite sans trop en faire, sans s'épuiser, mais par contre être ferme et délimiter
là où je refuse d'aller au-delà pour ma propre sécurité. Donc, c'est très rigolo. Non, Oui, ça m'a oui, fait oui. penser au Ouais. Ben, c'est scorpion super. Non, encore dans une la vraie analogie, vie. tu vois. Voilà. Ouais, une analogie en plus, et je suis contente que tu rebondisses de cette façon-là, parce qu'au niveau du scorpion, la maison 8 est la maison de mon pouvoir. C'est la maison des héritages, donc ce que ma lignée me transmet. Mais ensuite, moi, qu'est-ce que j'en fais de cet héritage? Est-ce que je vais le suivre aveuglément? Est-ce qu'au contraire, je vais le transformer, le travailler, le laisser décanter, un peu comme le bon vin, hein? Et puis, je vais quelque part en faire naître autre chose. Donc, on est bien dans le sujet, Aude. C'est super. Donc, oui, bah, je pense que les thérapeutes ont aussi ce travail à faire de protection d'elles-mêmes, hein, de savoir gérer un petit peu leurs émotions, leur Trouver la bonne dose. énergie. Ouais, trouver la bonne dose, effectivement, oui. Ça, c'est vrai qu'on sait le faire. Peut-être plus on avance dans notre pratique, plus on a l'habitude d'exercer, plus on est confronté aussi à certaines situations. Je veux dire, au début, effectivement, peut-être que c'est la porte ouverte à tout le monde et à tous, et puis on ne sait pas forcément se préserver. Et puis, à force, avec l'expérience, on commence à reconnaître les signes, hein. Moi, je sais que en fonction de certains thèmes et des personnes, je sais très vite si je vais devoir les cadrer ou pas, si je vais devoir leur dire, bon, tu sais, la consultation, ça sera 1 heure, 1 heure et quart maximum. Parce qu'au début, Oui. j'ai eu des consultations qui duraient 3 heures. Je sortais de là, j'étais totalement lessivée. J'étais comme une serpillière. Fallait rien me demander. Voilà. Parce que ben, je n'avais pas compris encore le mécanisme voilà, certains aspects qui vont être un peu comme des vampires, en fait, hein. Ils n'ont pas de limite. Certaines personnes n'ont pas de limite émotionnelle et vont tout le temps vous demander, demander, demander. Et puis, au bout de 5 ou 6 fois, quand même, je me suis rendu compte que les questions étaient récurrentes, hein. Je veux dire, au bout d'1 heure et demie, on m'a redemandé un peu la même chose que ce qu'on m'avait demandé au tout début de la consultation. Donc, c'est là où j'ai appris à cadrer. C'est là où j'ai dit, écoute, tu as le replay, c'est un peu redondant là ce dont on va parler, tu regarderas le replay, nanani, nanana. Alors c'est vrai que ça paraît un peu carré, où on se dit, oh, elle est pas cool, elle est pas sympa, franchement, elle veut pas répondre à mes questions. C'est pas ça, c'est pas une histoire de je réponds pas. C'est une histoire de je dois me préserver parce que peut-être que j'ai quelqu'un d'autre derrière qui va me demander aussi beaucoup d'énergie, en fait. Voilà. C'est ça, c'est ça. Puis l'énergie que tu dépenses sur une personne, après, tu l'as pas pour la personne suivante. Enfin, donc, Ça, tu, oui. tu impactes moins de gens aussi. Oui, oui, et ça, je veux dire, on l'apprend un peu à nos dépens, comme le jeune scorpion, n'est-ce pas? Voilà. Et en fait, on va voir comment l'expérience nous apprend à mettre plus nos limites. Et c'est important parce qu'effectivement, le scorpion, c'est quand même le signe du pouvoir, un pouvoir personnel. Qu'est-ce que je fais Mais de... voilà, c'est ça, le pouvoir qui est en soi Oui, et pas chercher un pouvoir exact. extérieur qui va Oui. répondre à tous nos besoins et solutionner tous nos problèmes comme par baguette magique. Non, Non, oui, oui, c'est pas oui. ça. Oui. D'ailleurs, au Scorpion, hein, l'idée, c'est vraiment de développer son propre pouvoir. On a éventuellement quelque chose qui nous arrive dans notre vie, de désagréable, qui nous bouscule, qui peut-être même nous emporte comme un tsunami. Bon, ben, on accueille l'émotion, parce que l'idée, c'est toujours d'accueillir l'émotion et de ne pas aller contre, parce que là, on va effectivement s'épuiser dans une lutte qui est totalement stérile. Donc, on accueille l'émotion, on la reconnaît, on laisse poser, et ensuite, on regarde quelles ressources on a à l'intérieur pour aller de l'avant, en fait, hein. Mhm. Ça, c'est tout Et puis à on prend fait. un élixir d'orchidée si on a besoin. Ah, mais ça, moi, je vais t'en commander 12 tonneaux, un charter d'élixir d'orchidée, s'il vous Voilà. plaît, pour moi. Je distribuerai à tout le monde. Avec Écoute, plaisir. je crois qu'on a fait le tour un peu de notre nouvelle lune, hein. C'est sympa, comme Oui, d'hab, mais hein. c'était intense, hein, encore une belle intensité. On dit ça à chaque fois, mais Nous chaque fois, sommes j'ai des filles l'impression que intenses. ça soulève des choses. Ah oui, puis là avec le scorpion d'autant plus, hein, parce que c'est vraiment sa vibration. Tu parlais de vibration dans les élixirs floraux, mais là au niveau des signes aussi des énergies, on s'en rend pas compte, hein, qu'on est tout le temps on est pétri dans des énergies. On n'y croit pas, c'est pas le souci, parce que de toute façon les énergies, elles n'en ont rien à faire que vous y croyez pas, parce qu'elles sont là. Donc elles se vivent quand même à travers votre vie. Je veux dire, voilà, hein, Oui, mais quelqu'un. Vas-y, justement, vas-y. une des choses, un des aspects positifs, je trouve, de prendre un élixir floral, c'est que ça va nous ramener à notre propre vibration. Parce qu'on est souvent, quand on est thérapeute, c'est qu'on est hyper
empathique, enfin, sur on est sans cesse en train de scanner. Déjà, bon, en tant que maman, mes enfants, ma famille, on a le radar en permanence, nos clients, nos patients, enfin, voilà, on Mm. scanne en permanence le monde autour de nous. On sait déchiffrer une pièce quand on rentre dans une pièce. Et du coup, on est impacté par toutes ces énergies autour de nous. Et donc, comment est-ce qu'on revient à notre propre Oui, vibration individuelle qui est notre source de pouvoir, en fait? Comment est-ce qu'on revient à nous? oui. Bon, Et bah, c'est écoute, on va. ça, avec les élixirs, voilà, on revient à notre propre, se souvenir de notre vibration à nous, sans se laisser impacter par toutes ces vibrations autour de nous, quoi, voilà. J'ai une petite question pour toi. Si je veux donc Dis-moi. acheter concrètement un élixir floral d'orchidée, comment je fais? Je te contacte en privé? Comment ça se passe? Tu Oui, m'envoies voilà, un mail? tout à fait. Enfin, Concret, il y a, parlons concret. voilà, il y a mon profil Facebook qui est tagué souvent dans les vidéos. Sinon, je peux rajouter Facebook, Instagram. Enfin, voilà, tout, on pourra tout mettre sous la vidéo s'il y a besoin. Mais voilà, vous pouvez me contacter comme ça. Et puis voilà, je vous raconterai encore un peu plus sur l'orchidée et les orchidées dont vous avez spécifiquement besoin, Génial. hein, parce que voilà, il n'y a pas de mesure toute faite. Euh, pour tout le monde, hein. Chacun a son propre bouquet, donc on crée le bouquet qui vous ressemble ensemble. Voilà. Donc, tu fais ça comment? À travers un questionnaire? Parce que si tu dis qu'il y a tellement de variétés d'orchidées différentes, comment est-ce que je vais savoir, moi qui n'y connais rien, par exemple, la meilleure orchidée qu'il me faut? Alors là, pour l'instant, je fais vraiment du sur-mesure, donc je fais un rendez-vous Zoom comme on fait là, Ah oui, ou enfin d'accord. ce qu'on veut, Oui, Skype, enfin voilà, oui, tous les moyens sont possibles pour vraiment voir ce qui est le plus adapté pour la personne en fonction de ses besoins et du moment. Voilà. d'accord. Ok. Alors ça, c'est l'actualité de Aude. Maintenant, je vais vous parler de la mienne. Oui. Donc, nous sommes alors, le 1er novembre 2024. Donc, tout le mois de novembre, je fais une promotion sur mon programme qui s'appelle Les Portes du Temps. Les portes du temps. Alors, c'est un Oui. calcul un peu astrologique. Je vous passe les détails parce que ça ne va pas vous intéresser. Voilà, hein, les chiffres, nous, les astrologues, on adore les chiffres. Mais en tout cas, c'est un calcul qui va nous amener un axe dans le thème. Et cet axe-là, c'est un axe dit karmique. Alors, il existe les nœuds nord, les nœuds sud, pour ceux qui sont un peu au courant de l'astrologie, qui sont en règle générale la référence pour effectivement regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du karmique. Mais il y a une astrologue que j'aime beaucoup qui s'appelle Catherine Castagnier. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, qui a créé, en tout cas qui a trouvé, ou qui s'est peut-être inspiré de quelqu'un d'autre pour créer ce qu'elle appelle, elle, l'axe du temps. Et moi, j'en ai fait les portes du temps, c'est-à-dire qu'on a la porte du passé, et puis, on a un travail à faire avec un intermédiaire qui s'appelle Chiron, qui en astrologie est le guérisseur, et puis on va aller vers la porte du futur. Et ça, c'est, pour moi, la porte du passé, c'est un petit peu la somme des expériences de mon âme. Ça veut pas dire ça va pas nous dire dans cette vie-ci, au XVIIe siècle, j'ai été ça, mais c'est vraiment la somme émotionnelle de toutes mes petites vies que j'ai eues, ou mes grandes vies, hein, on ne sait pas, mais en tout cas, la somme des expériences passées qui vont venir s'incarner dans cette vie-ci et puis qui, encore une fois, puisque le chemin de l'âme est un chemin évolutif, ont quand même un but il y a comme un passage en fait, hein, cette incarnation est comme un passage. Donc là, je fais une session découverte. Donc, c'était mon propos. Une session découverte de 30 minutes. Donc, si vous êtes intéressé, pareil, allez sur mon profil hein, Facebook. La plupart du temps, je travaille beaucoup plus là-dessus. Vous mettez, n'oubliez surtout pas, si vous me contactez en privé, de me donner votre date de naissance la plus complète possible, c'est-à-dire le jour, le mois, l'année, le lieu où vous êtes né. Si vous n'êtes pas né en France, mettez-moi quand même le pays puis un peu la région, parce que des fois, il faut que je cherche un petit peu pour les longitudes, les latitudes. Et puis surtout, l'heure la plus exacte possible, parce que l'heure va définir votre ascendant. Et il faut savoir qu'à 2 heures près, l'ascendant change. Donc, ça peut être intéressant quand même d'avoir l'heure la plus exacte. Donc, vous me donnez ces petites indications, vous venez sur mon profil Facebook France Gamay, Messenger, on prendra rendez-vous et puis voilà, je vous offrirai, puisque c'est une offre découverte, cette session de 30 minutes avec grand plaisir. Voilà, c'était Moi, je vais m'inscrire. actu pour moi. J'attendais que tu t'inscrives. Mais oui, mais oui.
Voilà, ben écoute, merci infiniment déjà de Merci. ta bonne humeur, parce que je sais que tu es dans un passage un peu difficile en ce moment. Donc, et puis effectivement, de tes recherches, de tes conseils et de ce grand savoir botaniste qui, moi, m'émerveille à chaque fois. Écoute, hein. Voilà. Merci. Ben, les passages sont moins difficiles, enfin, sont rendus moins difficiles quand ils sont partagés. Et ce moment de partage avec toi, c'est chaque fois le rayon de soleil dans mon moi, parce que bah, voilà, ça désopacifie un peu les énergies du moment et ça permet de partager ça avec toi. Et puis peut-être que voilà, ça a réveillé des choses chez les personnes qui nous écoutent aussi et on attend vos partages hein, avec plaisir. Oui, toujours, toujours, toujours. Laissez-nous un petit mot, on sera ravis. Voilà. Merci infiniment. Et puis on se dit à Merci dans à toi. 14 jours, donc pour la pleine Allez, lune. Là aussi, on sera toujours dans l'intensité. Voilà. Bisous. Ciao, ciao. bisous.